Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la première séance du Conseil des ministres en ce mardi 7 janvier 2025. Était inscrite à l'ordre du jour 17 questions. La première question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2025 de l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, plus connu sous l'acronyme d'ODEG. Le budget 2025 de l'ODEC s'équilibre en produits et en charges à 347 733 000 francs djibouti, composés comme suit. Dépenses de fonctionnement sont évaluées à 206 700 000 francs djibouti. Les fonds d'investissement sont estimés à 141 millions de francs djibouti. Les actions majeures réalisées l'année écoulée par l'ODEC sont la transformation du statut de l'ODEC d'un EPA en EPIC, l'acquisition de nouveaux équipements de laboratoire. Les travaux nécessaires pour le programme de forage de Galalekoma et Hanle-Garabbaïs ont été finalisés. Les tests de production vont suivre ainsi que la mise en service des laboratoires scientifiques équipés avec des instruments à la pointe de la technologie pour les analyses des données géosciences, géologie, géochimie, géophysique, etc. Ce budget de l'ODEG est élaboré dans un contexte d'accélération du programme de développement à grande échelle des ressources géothermiques dont regorge notre pays, est répartie sur l'ensemble du territoire national. La deuxième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2025 de l'Institut de la statistique de Djibouti. Ce budget 2025 de l'INSTAD est équilibré en produits et en charges à hauteur de 456 943 000 francs djibouti. Ce budget 2025 donc de l'INSTAD s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la statistique qui vise à mettre en place une infrastructure statistique avec un système statistique national stable, efficient, produisant et diffusant dans les délais requis des données statistiques fiables. Et dans ce domaine, donc, des activités sont réalisées et qui se déclinent comme suit. L'exécution du premier recensement général des entreprises de Djibouti qui a été engagé depuis 2024 et dont la phase principale de dénombrement général est prévue en 2025. La mise en place de différents outils de statistiques économiques, environnementales et conjoncturelles. L'organisation du système de statistique national, le renforcement des ressources humaines et du système de statistique national. La troisième question concerne un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel pour l'exercice 2025 du Centre d'études et de recherche scientifique de Djibouti, plus connu donc sous l'acronyme de CERD. Le budget 2025 du CERD est présenté en équilibre en produits et en charges à 1,5 milliard de francs djibouti. Le budget du CERD connaît une baisse de 18,4% par rapport au budget 2024. En termes de charges du personnel, il y aura une augmentation de 50 millions de francs djibouti due au recrutement de 12 nouveaux chercheurs et d'un technicien. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel pour l'exercice 2025 de l'Institut supérieur des sciences de la santé. Le budget 2025 de l'Institut supérieur des sciences de la santé est présenté en équilibre en produits et en charges à 364 717 000 francs djibouti. Ce budget est en baisse par rapport à l'exercice précédent avec une baisse de 36 millions de francs djibouti. Le budget d'investissement s'élève à 48,3 millions de francs djibouti et concerne la réhabilitation et la modernisation de la bibliothèque, la réhabilitation et la mise en norme du laboratoire des travaux pratiques, la construction d'un puisard, l'acquisition de réactifs, de travaux interactifs et la digitalisation de l'enseignement. 504 étudiants seront en formation à l'Institut en 2025 dans 17 filières différentes. L'ISSS prévoit l'ouverture en 2025 de 4 filières en formation continue, dont une filière infirmière, donc au niveau licence, et 3 filières cadres au niveau master. La cinquième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, donc l'ONEAD, pour l'exercice 2025. Le budget 2025 de l'ONEAD est arrêté en produit à la somme de 11 712 millions de francs djibouti et dégage un résultat bénéficiaire de 47 600 000 francs djibouti. Le résultat prévisionnel de l'exercice donc augmente de 28,2 millions de francs djibouti par rapport donc à celui de 2024. Il passe donc de 19,3 millions de francs djibouti en 2024 à 47,6 millions de francs en 2025. Les produits de l'exercice connaissent une progression et s'élèvent à 11,7 milliards de francs djibouti
en 2025, 59 milliards de francs Djibouti en 2024. En 2025, l'ONEAD va réaliser des investissements sur fonds propres de l'ordre de 708 millions de francs Djibouti destinés à l'acquisition d'équipements roulants, construction, canalisation et branchement, mobilier de bureau et informatique, ainsi que des équipements électriques et électromécaniques. La production potable est estimée en 2025 à 34,4 millions de mètres cubes, soit une augmentation de 5% par rapport aux réalisations estimées en 2024. La sixième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2025 de l'aéroport international de Djibouti. Le budget de l'aéroport en 2025 est présenté en produit à 3 374 milliards de francs Djibouti et en charge à 3 266 millions de francs Djibouti, avec un résultat net bénéficiaire de 107 992 000 francs Djibouti. La progression des recettes est due à l'accroissement du nombre de passagers au départ de Djibouti, mais aussi à l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes. Les produits sont constitués de redevances aériennes, de recettes commerciales et des revenus des produits divers, notamment la redevance domaniale, la vente de cartes d'accès. Les charges prévisionnelles connaissent une hausse et passent de 2,9 milliards de francs Djibouti à 3,2 milliards en 2024. La septième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2025 de l'Agence nationale de la météorologie de Djibouti. Le budget 2025 de l'agence météo est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à 226 624 000 francs Djibouti. Le budget connaît une baisse et passe de 228 millions de francs Djibouti en 2024 à 226 millions, francs Djibouti en 2025. Les recettes prévisionnelles de l'agence météo sont constituées de la redevance aéroportuaire et de la subvention de l'État. Les postes de recettes demeurent stables par rapport au budget de l'année 2023. Le budget d'investissement de l'Agence nationale de la météo s'élève donc à 42 millions de francs Djibouti en 2025 contre 43,5 millions de francs Djibouti en 2024. Ces investissements portent sur l'acquisition de 2 stations automatiques pour la météo maritime, l'achat de 20 pluviomètres automatiques et l'acquisition de systèmes d'alerte précoce et l'achat de matériel informatique. La huitième question concerne un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel pour l'exercice 2025 de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le budget 2025 de la CNSS pour l'exercice 2025 est présenté en recette à 36 376 millions de francs Djibouti pour un total des charges à 32 566 millions de francs Djibouti avec un résultat excédentaire de 3 810 millions de francs Djibouti. Le résultat prévisionnel est en augmentation par rapport à celui de l'exercice précédent et passe de 3 669 millions de francs Djibouti en 2024 à 3 81 millions de francs Djibouti en 2025. Les recettes de cotisations sociales s'élèvent à 29 300 millions de francs Djibouti en 2025 contre 27 610 millions de francs Djibouti en 2024 et connaissent un accroissement de 2% par rapport à celle de 2024. Le budget d'investissement pour l'exercice 2025 s'élève à 928 800 000 francs Djibouti contre 835 700 000 francs Djibouti en 2024. Ce budget d'investissement de la CNSS est destiné à la modernisation des systèmes d'information, de digitalisation des services et l'équipement des services d'urgence. La neuvième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2025 de l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social, plus connu sous l'acronyme d'ARULOS. Le budget 2025 d'ARULOS est arrêté en recettes prévisionnelles donc à 3 810 millions de francs Djibouti et en charge à 3 713 millions de francs Djibouti avec un résultat net prévisionnel de 56 millions de francs Djibouti. Durant l'année 2025, l'agence ARULOS compte finaliser les travaux de 520 appartements sociaux financés par le Fonds saoudien de développement et le projet de 500 appartements sociaux financés par la République populaire de Chine. Aussi, l'agence compte lancer les travaux de construction de 209 logements duplex à Balbala Sud et la deuxième phase du projet de construction de 520 appartements au PK13 pour répondre à la demande croissante de logements au profit de nos concitoyens. En matière de production de parcelles sociales, l'agence compte achever les travaux de viabilisation à Nassib, ainsi de libérer 1500 parcelles viabilisées aux acquéreurs.
Une solution d'accompagnement à la construction avec l'appui de nouveaux mécanismes du fonds de garantie sera proposée, ainsi que donc la restructuration à Djagabuldur, du quartier Djagabuldur. Par ailleurs, les ménages sinistrés par l'incendie seront soutenus, ainsi que les premières activités de microcrédit dédiées aux ménages à faible revenu afin d'améliorer leurs conditions de vie et d'habitat grâce au projet de financement du logement abordable. La 10e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2025 de la société immobilière. Le budget 2025 de la société immobilière est présenté en produit à 2,90 milliards de francs Djibouti et en charge à 1,901 milliard de francs Djibouti avec un résultat bénéficiaire de 38 337 000 francs Djibouti. En 2025, la société immobilière va réaliser des investissements de plus de 150 millions de francs Djibouti contre 139 millions de francs en 2024. Les investissements sont destinés au renforcement des capacités opérationnelles, c'est-à-dire l'acquisition d'engins, l'aménagement et la rénovation du siège et le renouvellement des équipements technologiques, équipements informatiques et des systèmes de télécommunication. La 11e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de la RTD pour l'exercice 2025. Le budget 2025 de la RTD est présenté en équilibre en recettes et en dépenses, 1,684 milliard de francs Djibouti, avec un résultat excédentaire de 7 985 000 francs Djibouti. Le budget de l'exercice connaît une augmentation et passe de 1,6 milliard en 2024 à 1,684 milliard de francs Djibouti pour être plus précis. Les recettes prévisionnelles de la RTD sont constituées de produits publicitaires, des revenus de prestations de fréquences et autres services et de la subvention de l'État, ainsi que des produits exceptionnels. Les dépenses sont constituées de charges de personnel, achat des services extérieurs et d'autres services extérieurs et les charges financières. En 2025, la RTD va investir 76 millions de francs Djibouti en acquisition de matériel informatique et de logiciels en installation technique et en construction, ainsi que l'acquisition de mobilier de bureau et de matériel roulant. La 12e question est relative à un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2025 de l'Imprimerie nationale de Djibouti. Le budget 2025 de l'imprimerie est présenté en recettes à 559 millions de francs Djibouti et en charge à 547 900 000 francs Djibouti, avec un résultat bénéficiaire de 11 800 000 francs Djibouti. L'imprimerie prévoit le maintien de mesures d'exclusivité qui lui ont été octroyées par l'État pour la vente d'imprimés aux établissements publics. Les charges prévisionnelles de fonctionnement sont identiques à celles du budget précédent et s'élèvent à 476,9 millions de francs Djibouti en 2025. Les principaux postes de charges sont les charges de personnel, les achats et les services extérieurs. En 2025, l'Imprimerie nationale va réaliser des investissements de plus de 71 millions de francs Djibouti. Ces investissements portent sur l'acquisition de matériel informatique, d'agencement et de construction, ainsi que d'acquisition de matériel technique, ainsi que du mobilier de bureau et de matériel de transport. La 13e question concerne un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2025 de la Poste de Djibouti. Le budget 2025 de la Poste de Djibouti est présenté en équilibre en produits et en charges à 685 71 000 francs Djibouti. Et ce budget 2025 de la Poste connaît une augmentation de 22,3 millions de francs Djibouti. Et donc, les recettes prévisionnelles s'élèvent à 685 millions de francs Djibouti et sont en baisse de moins 238 millions de francs Djibouti par rapport aux réalisations probables de 2024. Donc, les charges d'exploitation s'élèvent à 645 millions de francs Djibouti en 2025 contre 642 millions en 2024. Les principaux postes de charges sont les achats, donc 51 millions de francs Djibouti, et les charges externes, les impôts et taxes et les charges de personnel. Le budget d'investissement s'élève à 40 millions en 2025 contre 27 millions de francs Djibouti en 2024. Ce budget est destiné à l'acquisition de logiciels, de matériel informatique, de matériel de bureau, ainsi que de matériel de transport. La 14e question donc concerne un projet d'arrêté portant approbation du bilan d'ouverture de l'Agence nationale du tourisme. Le projet d'arrêté a pour objet l'approbation du bilan d'ouverture de l'Agence nationale du tourisme arrêté à la date du 1er janvier 2023. Avec un total d'actifs d'une valeur de 335 millions de francs Djibouti, le bilan d'ouverture a pour objet de déterminer la valeur du patrimoine pour la constitution de l'agence, créée par la loi numéro 104 en
2000 lors de la 8e législature du 18 février 2021. Cette nouvelle entité qui remplace l'ONTD a un statut juridique d'établissement public à caractère industriel et commercial. L'adoption du projet d'arrêté vient compléter les dispositifs juridiques et institutionnels conformément à notre réglementation et au changement de statut. La 15e question est un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2025 de l'Agence nationale du tourisme. Le budget prévisionnel de l'Agence nationale du tourisme pour l'exercice 2025 est présenté en produit à 416 720 000 francs Djibouti et en charge à 259 60 000 francs Djibouti avec un résultat prévisionnel bénéficiaire de 157 659 000 francs Djibouti. Les produits prévisionnels connaissent une augmentation par rapport à ceux de l'exercice précédent et donc les produits sont constitués de ressources propres estimées à 220 millions de francs Djibouti, dont 170 millions de francs Djibouti de redevances hôtelières, 28 millions de redevances cabanon et la subvention d'exploitation de l'État est de 179 millions de francs Djibouti et intègre le reversement d'une quote-part des taxes sur les billets d'avion estimée à 150 millions de francs Djibouti en 2025. L'Agence nationale prévoit des investissements de près de 133 millions de francs Djibouti destinés à l'extension du bâtiment de l'agence, l'acquisition de contrôle, la réalisation des travaux du complexe du DAI, ainsi que l'acquisition de logiciels, de matériel informatique et de caméras pour la production vidéo. La 16e question est un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2025 de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, plus connu sous l'acronyme d'ANPI. Le budget 2025 de l'ANPI est présenté en produit à 214 153 000 francs Djibouti et en charge à 207 153 000 francs Djibouti. Ce budget est en augmentation de plus de 8,5 millions de francs Djibouti par rapport à l'exercice précédent. Les produits prévisionnels connaissent une large augmentation, une légère augmentation de 4% par rapport à ceux du budget précédent. Ils sont principalement constitués de prestations de services, des frais de guichet uniques et de la subvention de l'État. Les charges de l'exercice se chiffrent donc à 207 millions en 2025 contre 198 millions en 2024. Les charges connaissent une augmentation de plus de 8,5 millions. Les principaux postes de charges sont les achats, les services extérieurs, les autres services extérieurs et les charges de personnel. L'ANPI compte investir 7 millions de francs destinés à l'acquisition de logiciels et de matériel informatique, à l'acquisition de matériel et de mobilier de bureau ainsi que de matériel de transport. La 17e question est un projet de décret portant établissement d'une pension minimum pour les retraités ayant droit de la caisse militaire de retraite. Le projet de décret a pour objet donc l'établissement d'une pension minimum pour les retraités ayant droit donc de la caisse militaire de retraite. Un montant minimal de 42 500 francs est désormais établi pour les bénéficiaires de la caisse militaire de retraite. Les ascendants, les orphelins, les veuves des militaires décédés touchent actuellement une pension trimestrielle extrêmement basse. Le président de la République a décidé de rehausser donc cette pension de reversement à hauteur de 42 500 francs Djibouti, alors que certaines familles, comme on le sait, touchaient à peu près 10 000 francs et cela, je crois, est inacceptable au regard des besoins de ces familles compte tenu de la cherté des vies. Donc, pour un grand nombre d'entre eux, le montant de cette pension est certainement insuffisant pour survenir à leurs besoins financiers. Dans ce contexte, donc, il s'est avéré nécessaire d'introduire cette pension minimum donc, à la caisse militaire de retraite aux ayants droit. Cette mesure donc, vise à garantir une meilleure protection sociale appropriée à ceux qui ont consacré leur vie donc, au service de notre pays avec honneur et dévouement. Elle contribue également à renforcer le soutien social et économique en faveur des anciens militaires.